Tu ne peux pas avoir d'enfant dans ta vie. Je m'en vais vous expliquer. Tout le monde dans cette vie, que nous soyons hommes ou femmes, tout le monde ne peut pas avoir d'enfant. Mais beaucoup de personnes ne comprennent pas ce phénomène. Je suis Adina, spiritualiste, traditionnaliste endogène béninois. Je pratique le vaudou, la spiritualité. Je suis phytothérapeute. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a des couples, des sœurs ou nos frères qui ont ce problème de conception, qui n'arrivent pas à tomber enceinte, qui n'arrivent pas à avoir un enfant biologique. Et parfois, ils sont obligés d'adopter des enfants. Je vous fais cette vidéo parce que j'ai reçu une dame il y a de cela 2 ans. Je pense que c'était en 2022. La dame m'a contacté, elle m'a dit que chaque fois qu'elle tombe enceinte, elle perd la grossesse quelques mois après. Elle tombe enceinte, elle perd la grossesse quelques mois après. Et chez moi, pour ce genre de cas, nous avons une consultation spéciale, spécifique qu'on fait. Et après cette consultation, si on te dit que tu vas faire d'enfant, tu vas le faire. Et si on te dit que tu ne pourras plus chercher à faire. Je ne vais pas vous mentir, la dame dont je vous parle, elle est une pasteur qui est au Congo, si je peux le dire. Voilà. La dame là nous a contacté. Nous lui avons dit qu'on doit lui faire la consultation pour être sûr, avoir la certitude, la conviction qu'après les tisanes qu'on va lui faire, qu'on va lui administrer, elle pourra tomber enceinte. Une fois la consultation faite, la consultation a révélé malheureusement, avec tristesse, que cette dame dans sa vie n'a pas droit d'enfant. Et que ce n'est pas l'œuvre de sorcellerie, ce n'est pas l'œuvre d'envoûtement, mais que cela est venu directement de son destin, c'est dans sa destinée. Et même si elle fait le phare, même si elle court de gauche à droite, elle ne pourra pas avoir d'enfant. Et si elle ne comprend pas et qu'elle cherche coûte que coûte à avoir d'enfant, elle risque de perdre sa vie un jour avec une fausse couche. La dame a payé, nous lui avons fait la consultation et c'est ce qui est sorti. On lui a dit, mais elle n'a pas voulu comprendre. Elle tient à ce qu'elle doit avoir un enfant. Je lui ai dit, madame, je vous comprends, mais même si je prends 10 millions ou 20 millions chez vous que je vous fais, ça ne va pas marcher et vous allez salir ma réputation après en me traitant d'incompétent ou de quoi, je ne sais. La dame là m'a laissé, elle est partie. Or, pendant ce temps, elle avait déjà connu 7 grossesses qu'elle a perdues. Elle est partie, elle est allée de gauche à droite, de gauche à droite. Elle est allée voir un autre spiritualiste collègue. Et le monsieur lui a pris l'argent, il lui a fait les tisanes et autres. La dame est tombée effectivement enceinte. Elle n'a pas perdu la grossesse, mais le jour de l'accouchement, la dame a perdu le bébé et la dame même est paralysée. Elle a perdu le bébé, elle est paralysée. Donc il y a des choses que vous ne devez pas forcer. Même si vous êtes allé faire votre signe de phare, même si vous faites votre signe de phare et vous connaissez qui vous êtes, et que dans votre signe de phare, il est dit que vous ne serez pas riche. Ne cherchez pas coûte que coûte à être riche. Parce que peut-être vous, dans votre destinée, c'est le fait de vouloir chercher à être coûte que coûte riche qui va vous coûter la vie, qui va vous ôter la vie. Ou bien c'est quand vous allez devenir riche qu'on va vous tuer, ou bien vous allez peut-être faire un accident de circulation avec votre propre moyen de déplacement et perdre la vie. Donc, s'il vous plaît, parfois, évitez de forcer le destin. Le bokono ou le spiritualiste qui travaille pour vous, il ne vous crée pas un nouveau destin. Il vous aide à aller à la rencontre de votre destin. Il vous accompagne à suivre le chemin de votre destin pour réussir. Et c'est un peu ce que le phare, la géomancie africaine, fait. Donc, vous devez parfois comprendre et suivre ce que votre guide spirituel vous a dit. Sinon, vous allez risquer votre vie dans certains cas. Je profite pour vous dire que si vous êtes une femme et vous avez des problèmes de conception, vous avez de la difficulté à tomber enceinte, vous pouvez me contacter. Nous allons vous faire une consultation. Après la consultation, si c'est possible, on va vous dire. Si ce n'est pas possible, nous allons être en même temps honnête, transparent avec vous pour vous le dire. Donc, si vous avez d'autres préoccupations de protection, vous voulez lutter ou finir avec les nuisances de la sorcellerie, contactez-moi. Je parle de nuisances de la sorcellerie parce qu'on ne lutte pas contre la sorcellerie elle-même. Mon numéro WhatsApp, c'est le plus 229 96 47 05 63. Soyez bénis. Que les bénédictions soient. Akla so gangaro ba joro no kwa zago. Bono yikwe webe.
Tête, madame.